Dans cette vidéo, on va parler comme prévu de fonctions. Alors les fonctions, on en a déjà utilisé une, donc la fonction start. On avait dit que c'était le point d'entrée d'un script. Mais on va essayer dans cette vidéo de parler plus précisément des structures des fonctions, donc de la structure, comment s'organise-t-elle, comment s'utilise-t-elle, comment on peut en écrire, comment peuvent-elles effectuer certaines actions. Donc on avait vu la fonction start, donc point d'entrée de tout script, et vous remarquez que cette fonction est organisée à peu près de la même manière que les autres blocs que l'on a vus, donc avec des accolades, on a des parenthèses, et on a fonction, et bien sûr, on a un nom de fonction. Donc function signifie qu'on va créer une fonction, start c'est le nom de la fonction, les parenthèses vont être là pour recevoir des paramètres et non pas une condition. Donc faites bien cette distinction avec les autres blocs que l'on avait vus précédemment. Et bien sûr, les accolades servent à délimiter le bloc. Alors je vous propose déjà de comprendre la fonction en tant que notion de programmation. Une fonction, à quoi ça peut servir? Une fonction, ça sert généralement à éviter de taper des lignes de code trop récurrentes. Par exemple, vous avez une fonction dans laquelle vous faites un long calcul d'une vingtaine de lignes, et dans votre code, vous avez besoin d'appeler plusieurs fois ce calcul, de créer plusieurs fois ce calcul. Eh bien, au lieu de refaire ce calcul à chaque fois avec des copier-coller par exemple, ou des choses comme ça, eh bien, vous appelez cette fonction et elle vous fera le calcul tout seul. Parce que vous l'aurez déjà tapé dans la fonction. Donc la fonction, c'est en quelque sorte un moule, et vous moulez quelque chose, et ensuite vous resservez du moule pour pouvoir refaire un objet, par exemple. Donc ça, c'est pour l'image. Donc la fonction start, ici, est une fonction qui est propre au langage. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas recréer une fonction propre, une fonction start, pardon, qui ferait autre chose que ce pourquoi elle est destinée. La fonction start, on l'a dit, c'est une fonction donc dédiée au langage qui nous montre le point d'entrée du programme. La fonction update, on ne s'y est pas encore intéressé, c'est la fonction de mise à jour. C'est-à-dire, vous savez que normalement qu'un jeu tourne, s'actualise tout le temps, et il s'actualise en fonction des frames par seconde, des FPS. Et les FPS, donc les images par seconde, pour pouvoir modifier quelque chose en temps réel dans le jeu, eh bien, il faut que ça s'effectue toutes ces images. Donc, c'est dans cette fonction update, qui est aussi une fonction propriétaire du langage, propre au langage, propre à Unity, pardon, propre au moteur, c'est dans cette fonction que l'on écrira nos lignes de code qui doivent s'actualiser. Par exemple, un objet qui se déplace, c'est dans cette fonction propre au langage que l'on écrira nos lignes de code qui devront déplacer l'objet en question. Donc, maintenant, on va voir comment réaliser nos propres fonctions, c'est-à-dire des fonctions qui ne sont pas propres au moteur et qui existent déjà. Donc, on part de la même manière, function, on lui donne un nom, et là, ça va être addition. Tiens. Voilà, donc le bloc tel qu'on le voit ici fonctionne de la même manière. Hein. Et à l'intérieur, je vais, par exemple, faire un print de 57 de 6 x 7 par exemple. Voilà, je sauvegarde, je lance mon jeu, il ne se passe rien en bas dans la status bar, dans la console non plus. Donc je rappelle, le raccourci c'est CTRL-SHIFT-C sur Windows, POM-SHIFT-C sur Mac. Donc il ne se passe rien dans la console. Cependant, notre fonction addition a bien été compris, intégré par le programme. Il suffit maintenant que l'on appelle cette fonction de la manière suivante. Donc, on tout simplement récupère son nom, on met des parenthèses et un point virgule comme une instruction. Donc, je vais par exemple l'appeler dans la fonction start, comme ça elle sera appelée directement quand on démarrera le programme. Donc, je lance mon jeu, et là vous voyez que ça marque bien 42. Alors là, contrairement à d'autres langages, on peut mettre les fonctions en dessous de leur appel.
Mais bon, pour une question purement de logique, on va déclarer la fonction au-dessus de son appel. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va voir qu'une fonction peut récupérer des paramètres. Donc récupérer des paramètres, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on précise à la fonction quels paramètres va-t-elle recevoir. Donc là, je vais créer deux int à l'intérieur. Donc n1 et n2 qui sont deux variables. Donc c'est comme si je faisais var n1, var n2. D'ailleurs, je crois, donc je vais faire un test avant. Non, on peut pas déclarer une variable comme ceci à l'intérieur, mais en fait, c'est comme si on déclarait une variable, mais ces variables vont être propres à la fonction addition dans ce cas-là. C'est-à-dire que n1, première variable, et n2, deuxième variable. Et maintenant, on peut s'en servir à l'intérieur. Donc là, par exemple, je peux faire n1 multiplié par n2. Vous allez me dire, c'est bien joli, mais n1 et n2, ils n'ont aucun contenu. Et bien le contenu, on va le donner lors de l'appel. C'est-à-dire que le premier paramètre de la fonction addition, c'est n1. Je vais mettre par exemple 6. Je mets une virgule et j'accède au second paramètre qui est n2, 7. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'envoie tout simplement 6 à n1 et 7 à n2. Donc comme n1 vaut 6 et n2 vaut 7, ici à l'intérieur de la fonction, ça va nous afficher 6 fois 7. Donc je sauvegarde, je teste. Ça nous affiche bien 42. Maintenant, on va voir une autre chose, c'est que là, vous avez vu qu'on a mis le print directement à l'intérieur de la fonction. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'au lieu de mettre un print, on va retourner quelque chose. On va retourner l'addition des deux paramètres que l'on a envoyés. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois qu'on va faire un appel à addition, addition va l'appel, c'est-à-dire toute cette ligne, va représenter le retour. C'est-à-dire que si je fais un print de l'appel de ma fonction, c'est comme si je faisais un print du retour. Du retour, et ce retour a été réalisé, dans ce cas-là, via les paramètres qui sont là. Donc en quelque sorte, de manière imagée, cet ensemble représente 42. Donc je sauvegarde, je teste. Vous voyez que ça ne change pas, en bas on a bien marqué 42. Donc maintenant si je fais par exemple 60 fois 70, je sauvegarde, je relance, ça m'affiche 4200 bien sûr, puisque c'est exactement ce que fait l'addition. Alors là, je l'ai appelé additionner ma fonction et je multiplie. Tiens, c'est une sorte de lapsus en quelque sorte. Mais on peut très bien faire une addition en changeant ici le plus. Donc là, si je reteste, vous voyez que ça fait bien 130, l'addition de 60 plus 70. Donc en quelque sorte, ce que je fais, c'est que j'envoie 60 à N1, j'envoie 70 à N2, et je décide de retourner le calcul de ma fonction. Donc j'aurais pu très bien aussi, par exemple, déclarer une variable à l'intérieur de ma fonction addition que j'aurais appelée, par exemple, total, est égale à n1 plus n2, donc l'addition de deux variables, comme on le voit ici, et j'aurais retourné tout simplement le total, donc c'est-à-dire j'aurais retourné n1 plus n2. J'aurais pu faire aussi moins, diviser ou multiplier avec donc l'étoile. Donc là j'additionne, je sauvegarde, et donc ce qu'on affiche c'est le résultat, la résultante de la fonction, le retour de la fonction. Donc en anglais c'est return, donc ne faites pas l'erreur de marquer retour, puisque le programme ne comprendrait pas. Donc on sauvegarde, et donc là c'est exactement la même chose, ça ne devrait pas bouger, ça fait exactement l'addition, sauf que ça la rajoute dans une variable dans la fonction en plus. Et normalement, on n'a pas la fonction dans la variable de la fonction qui apparaît dans l'éditeur. C'est-à-dire que la fonction totale est propre à la fonction. C'est-à-dire que si je cherche, par exemple, dans la fonction start, normalement à afficher total, que je sauvegarde, eh bien, il ne connaît pas total. Effectivement, c'est une fonction qui est limitée dans le bloc, c'est une variable, pardon, qui est limitée dans le bloc de la fonction.
Donc voilà, j'espère que vous avez compris l'essentiel des fonctions. Alors quand vous appelez la fonction, une seule valeur sera retournée de cet appel. Quand vous faites un retour, bien sûr. Donc voilà, j'espère que vous avez compris l'essentiel des fonctions, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo si c'est le cas. Ciao ciao!